Cette vidéo va forcément plaire à beaucoup de gens parce qu'on a tous eu une période dans notre vie où on savait pas du tout quoi faire. Tu vois, t'es là, t'es au collège ou au lycée et t'as aucune idée de ce que tu veux faire plus tard. Mais tout ce que tu sais, c'est que tu veux de la thune. On va pas se mentir, la plupart des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. De nos jours, être épanoui, ok, why not, mais en vrai, ce que tu veux, c'est de la thune, c'est de la mala. Donc aujourd'hui, on va dire les termes. Je vais te parler des 10 métiers qui sont des réels cheat codes pour avoir full thune en 2026, voire dans les années qui suivent. Donc reste bien sur cette vidéo et dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Ok, on perd pas de temps. En 10e, tu as le métier de développeur logiciel. En gros, c'est un mec qui va créer des applications, des sites et des logiciels. Le truc, c'est que c'est ultra demandé de partout. Les startups, les entreprises, tu peux même travailler en freelance. Le salaire en général au début, il est à 2500 € net par mois et après, au fur et à mesure du temps, si t'évolues bien, tu peux monter à 4, 5, 6 000, 7 000, 10 000, 15 000. Donc c'est littéralement un cheat code. En plus, on sait très bien que plus le temps passe, plus on a besoin de ce genre de profil parce qu'en plus, il y a une pénurie. Et franchement, c'est un métier qui est incroyable en plus. Au niveau des études, ça varie beaucoup parce que c'est pas un métier qui est considéré comme officiel, mais souvent, tu auras besoin d'un BUT en informatique ou d'un master en informatique. Mais entre nous, le master, il est quand même beaucoup plus sûr. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont été autodidactes, donc juste qui ont appris d'eux-mêmes, parce que après tout, c'est beaucoup d'entrepreneuriat aussi. En 9e, tu as le métier de chirurgien dentiste. Alors là, c'est quand même un seuil au-dessus. Tu vas t'occuper du bien-être esthétique et général des dents des gens, tout simplement. Tu vas leur faire des soins, des implants, des opérations. Et comme c'est un métier qui est quand même très qualifié, qui demande énormément de travail, ça paye extrêmement bien. Genre vraiment, t'as des salaires à 5 000 € par mois, 10 000 € par mois, 15 000, 20 000. Il y a même plus de limite en fait. Les actes sont super bien payés, t'as une patientèle qui est fidèle. En plus, tu peux souvent bosser dans ton propre cabinet, donc en libéral, donc c'est littéralement un cheat code absolu. Bon, par contre, au niveau des études, ça rigole pas parce que t'es littéralement un chirurgien, donc bah c'est médecine avec un internat en chirurgie dentaire. C'est genre plus de 10 ans d'études. Force à toi. En 8e, tu as le métier d'avocat d'affaires. Là, en fait, tu vas toucher au monde de l'argent. Contrats, fusions, grosses entreprises. Donc là, en fait, tu vas pas juste défendre des gens, tu vas gérer des enjeux à plusieurs millions. En général, ça demande une licence de droit avec un master en droit derrière, le CRFPA et une école d'avocat. Oui, on le sait, c'est très long, c'est genre 8 ans. Le salaire en début de carrière, il peut être aux alentours des 3 000 € net par mois, mais tu peux finir ta carrière à genre 20 000 € encore une fois. C'est un cheat code. Si tu veux de la thune, fais ces genres de métiers. Ça paye énormément parce qu'on est dans un secteur où la moindre erreur peut donner d'énormes répercussions. Donc du coup, on demande des profils très qualifiés, donc forcément les gens sont prêts à payer très cher. En 7e, tu as le métier de pilote de ligne. Tu vas transporter tout simplement des centaines de personnes avec un avion à plusieurs millions. C'est un métier qui est ultra technique avec de grosses responsabilités. Et comme on le sait, dans les métiers, plus il y a de responsabilités, mieux ça paye. En général, en termes d'études, c'est souvent l'ENAC ou alors une école privée. Et c'est une formation qui est super exigeante et super chère. Encore une fois, les salaires, ils sont souvent à plus de 10K nets par mois parce que c'est une formation qui est difficile et que peu de gens sont capables de faire ce métier. En plus, il y a un style de vie qui est trop cool parce que littéralement, bah, tu voyages non-stop. Bon, en 6e, évidemment, tu as le métier d'ingénieur. Et je mets même pas de domaine à propos parce qu'il y a un truc qui est incroyable avec le métier d'ingénieur, c'est que quel que soit le domaine, en général, tu vas bien gagner ta vie. Mais bon, il y a quand même des domaines qui valent mieux le coup. Si t'es ingénieur en IA ou en énergie, tu risques de vraiment brasser. Ça demande souvent une prépa, une école d'ingénieur ou alors un BUT ou un master spécialisé. Bref, il y a plein de chemins possibles. Encore une fois, un ingénieur en informatique, surtout s'il bosse dans les bons pays, si tu vois ce que je veux dire, il peut gagner 15 000 € net par mois facilement. Et de nos jours, il y a des ingénieurs en IA qui gagnent plus de 50K par mois dans certaines entreprises. Mais bon, c'est vraiment rare et c'est vraiment les meilleurs. En 5e, tu as le métier de médecin généraliste. Tu vas tout simplement t'occuper de la santé des gens de manière générale, avoir ton propre cabinet, ausculter tes patients, regarder leurs signes cliniques et essayer de diagnostiquer ce qu'ils ont. Ce qui est génial, c'est que c'est une des spécialités médicales qui est la plus simple, entre guillemets, dans le sens où elle est la plus accessible si tu arrives à réussir médecine, et que c'est aussi là où tu as les meilleures conditions de travail. Parce que contrairement aux médecins urgentistes ou alors à d'autres médecins qui sont sur le terrain, dans la boue, qui font du 50 heures par semaine, souvent le généraliste, il fait son petit 35 heures par semaine, il a son cabinet, il est chill, il prend des tensions et il prend 7 000 € à la fin du mois. C'est littéralement un cheat code. Après, encore une fois, ça reste malgré tout 10 ans d'études, avec médecine et l'internat derrière. En 4e, c'est pas donné à tout le monde, mais tu as le métier de trader. En gros, tu vas acheter et vendre des actifs, donc des actions, des obligations. Ton job, en général, ça va être de faire gagner de l'argent à ta boîte, littéralement. Souvent, c'est des gens qui sortent d'une grande école de commerce, d'un master en finance, ou alors même ce sont des ingénieurs liés à la finance quantitative. Et souvent, c'est vraiment des trucs qui valent énormément le coup, donc faut pas que tu passes à côté. Le salaire, il va en général varier chez les petits traders entre 4 000 et 8 000 € bruts par mois. Mais certains très gros traders gagnent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Mais bon, là, on parle vraiment de Wall Street. Mais attends, si tu travailles vraiment et que tu fournis ce qu'il faut, tu peux devenir trader. C'est des métiers qui sont accessibles, du moins plus qu'on le pense. Ça paye énormément parce qu'évidemment, si tu fais gagner 10 millions à ta boîte, tu vas être récompensé, que c'est super compétitif et qu'il y a vraiment une culture du bonus qui est très forte dans ce secteur. En 3e, bien évidemment, au final, tu as le métier tout simplement d'entrepreneur. Tu vas créer ton propre business, donc ton e-commerce, tes propres produits, ton propre
propre service, etc. Et là, tu es complètement indépendant en libéral. Tu vas construire un système où tu vas travailler chaque jour pour ton projet et ton but, ça va être littéralement de faire le plus d'argent possible avec ce que tu fais. Il n'y a aucune étude qui est demandée et le salaire, il va de 0 € à illimité, littéralement. Ça paye parce qu'il n'y a aucun plafond et à part les taxes et les impôts, tu as tous les profits. C'est le seul métier où en quelques mois, tu peux passer de 0 à 100 000 € net, tout simplement parce que tu as eu l'idée de génie. En deuxième, un gros cheat code aussi, tu as le métier de pharmacien titulaire. C'est un mélange entre santé, études et business parce que tu as fait 6 ans d'études, donc pharmaceutique, pour avoir ton diplôme de pharmacien. Mais c'est aussi un business parce que tu es littéralement titulaire de la pharmacie et tu vas la faire tourner afin que ça marche le plus possible, que tu aies le plus de ventes et donc que tu aies le plus d'argent. Tu es littéralement un patron d'entreprise, mais aussi professionnel de santé. C'est le cheat code, t'as tout pour plaire. Si t'as une pharmacie qui tourne bien et que tu fais les choses de manière stratégique, encore une fois, ton salaire il peut tourner à plus de 10K net par mois. Et en plus, c'est des revenus qui vont être souvent stables, donc c'est super rentable sur le long terme. Et on sait très bien que de nos jours en France, il y a beaucoup de pharmaciens qui sont millionnaires, littéralement. Et enfin, en premier, tu as l'exercice d'agent immobilier de haut niveau. Donc tu vas vendre des biens, des maisons, des appartements, mais plutôt de luxe. Et tu prends une commission sur chaque vente. Et je pense qu'on se rend pas compte d'à quel point certains agents immobiliers se mettent bien. Ils ont des fois même encore plus d'argent que les gens qui achètent les propriétés. T'en as qui ont même pas eu de diplôme ou alors qui ont fait un BTS immobilier, mais en général, c'est souvent des métiers aussi que tu acquéris avec des contacts. Le salaire au début, certes, il peut être aux alentours des 2000 € net par mois, même si c'est déjà pas dégueu, mais encore une fois, il peut monter à plus de 10K parce que des fois, les commissions elles sont tellement énormes sur ce que tu vends, notamment si t'as des bonnes compétences en négociation et en communication, ça peut aller extrêmement haut, vraiment. Parce que pour info, des fois, une vente, notamment si tu travailles dans certaines villes comme dans Paris, ça peut être plusieurs millions d'euros. Donc je te laisse imaginer combien ça te revient si tu prends 10% sur chaque vente, par exemple. Donc agent immobilier, c'est vraiment un gros cheat code et encore une fois, si tu sais pas quoi faire, mais que tout ce que tu sais c'est que tu veux de la thune, songe réellement à ce genre de métier. Enfin bref, j'espère que la vidéo t'a plu et surtout n'oublie pas, tous ces métiers ils ont un point en commun. Ils rapportent de l'argent parce qu'ils créent de la valeur. Concrètement, sur le marché, ils ont une réelle utilité et ils rapportent de l'argent de manière directe ou indirecte. Et c'est toujours la question que tu dois te poser quand tu veux t'orienter. Est-ce que ton métier rapporte de l'argent? Est-ce qu'il a de la rareté et de la valeur au final? Et ce qui va vraiment faire la différence, c'est pas le métier que tu fais, mais c'est le niveau que tu as dedans. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de vidéo et sur ce, à la prochaine.